Irène Chagnot vous propose Voyage sans passeport en compagnie de Renato Deni. Renato Deni, nous avons beaucoup parlé du Brésil, mais toujours du Brésil près des côtes, du Brésil que tout le monde connaît. Et cette fois, nous attaquons le Brésil intérieur. Alors, qu'est-ce que le Brésil intérieur? Est-ce qu'il y a beaucoup de cultivateurs? Où sommes-nous? Bon, nous sommes à l'intérieur, n'importe quelle région pourrait être. Semblable à celle-ci. Ah oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe dans ces régions? Dans ces régions, il y a des fermiers, ils plantent, ils élèvent du bétail, et aussi... Ils cultivent. Bon, c'est ça. Ils font beaucoup de culture. Mais je crois que les choses se sont passées par épisodes, si j'ose dire, dans votre pays. Il y a d'abord eu la période du bétail. Non, c'est peut-être pas la première. D'abord, c'est fait le bois Brésil. Oui. Après, c'est fait le bétail, avec la canne à sucre. Avec la canne à sucre, oui. Oui. Tandis que la canne à sucre restait à la côte, oui. Le bétail est allé à l'intérieur. Oui. Et maintenant, je crois qu'on en est arrivé au point où on exploite tout à la fois pour la richesse du pays. Ah oui, c'est ça. Auparavant, ils exploitaient pour manger. Oui. Maintenant, ils exploitent pour vendre. Oui, c'est devenu enfin, c'est absolument étendu, c'est une extension extraordinaire, alors que chaque chose était presque artisanale, elle est devenue maintenant beaucoup plus... Industrielle. Industrielle, c'est ça. Mais ce sont des vues extrêmement paisibles et pour l'instant, nous sommes dans une ferme. Oui, dans une ferme où on fait de l'élevage de toutes sortes. Il y a une particularité, je crois, dans cette ferme. Ah oui, vous allez voir tout de suite quand De quoi il s'agit? Elles ont en tout cas, ce qui est certain, un appétit extraordinaire. Ah, voilà la chose extraordinaire à voir. Qu'est-ce que c'est? C'est des coqs carnisés, espèce de coqs râleurs. C'est un coq râleur, c'est admirable. Il aime beaucoup faire la loi, hein. Oui. Et il la fait très bien. Et tout le monde a peur de lui, alors? Ah oui, c'est même les chats. Même les chats? Et les porcs sont plus gros que les chats. Ils devraient résister. C'est un perroquet? Oui, c'est un perroquet. Maintenant, les plus grands vont perdre la bataille. Elles attendent, c'est merveilleux. Voilà, il a fait le désert. Oui, c'est le tracteur. Enfin, si c'est une joie de faire le désert, je veux bien. Ah, cette chose extraordinaire, je dois dire que le caméraman qui a pris ses vues a beaucoup de talent. Je trouve ça extrêmement beau. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont ceux qu'on va mettre sur les bœufs, les chariots, n'est-ce pas? Ce sont les chaînes. Et alors, on va on va chercher les bœufs. Le bœuf. Carro de boi gemendo na serra, carregadinho de cana-de-açúcar. Vai levar pro engenho moer, pra fazer açúcar, pra adoçar café. Café pra gente beber, pra fazer raspadura e fazer mé. Pro doutor ganhar dinheiro e comprar Chevrolet. Carro de boi que não geme não é bom. Carro de boi bom é o gemedor. Carro de boi que não geme não é bom. Voilà les chariots. Voilà ce chariot. Ce chariot a une histoire, je crois. Voulez-vous nous la raconter? Eh bien, il a été introduit au Brésil par les Portugais au temps de la colonisation. Oui. Et alors, la fabrication de ces chariots est une vraie science. Ah bon? Ah oui, c'est ça. Il faut que les chariots chantent. Ah, c'est merveilleux. Un chariot qui ne chante pas n'est pas digne de son nom. Oui, c'est un mauvais travailleur s'il ne chante pas en travaillant, c'est ça. Et il chante pourquoi? Eh bien, franchement, je n'ai pas... Voilà, oui, c'est peut-être à cause de ça. Oui, techniquement, c'est à cause de ça. Maintenant, pourquoi? Ah, le reste, nous le laissons à la légende, c'est tellement plus joli. Ah oui. Et à quoi sert ce chariot? Bon, il sert à transporter les produits de la ferme et les gens au village. Il sert à la fois d'autobus, de chariot pour le fermier. C'est le transport le plus commun à l'intérieur du Brésil. Ah oui.
Ça ne doit pas être extrêmement rapide, mais enfin, ça doit vous permettre de rêver, ce qui n'est pas toujours En désagréable. attendant les routes. En attendant les routes, que j'espère que vous ferez bientôt. Boianda, 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 boiada, vaqueiro tem pressa de ver sua amada. É uma cabocla que eu tenho amor, morena faceira, de olhar sonhador. Quando eu vou embora, ela fica rezando, pedindo a Deus pra que eu volte cantando. Boianda, 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 boiada, vaqueiro tem pressa de ver sua amada. La 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 Et il nous a emmené, ce chariot, vers un monde imaginaire et un arbre que je trouve magnifique et qui est toujours à l'intérieur du Brésil. C'est presque ça le miracle. Oui, c'est un intérieur près de la côte, parce que nous allons voir maintenant, c'est une plantation de canne à sucre. Une plantation de canne à sucre. Alors ça représente aussi un épisode de l'histoire du Brésil. Et comment ça se passait, les plantations de canne à sucre, au départ? Eh bien, ce sont les Portugais d'ailleurs qui ont introduit la canne à sucre au temps de la colonisation, et alors ils ont transformé ces plantations dans une richesse du Brésil colonial. Oui, c'est ça, c'est ça. Et aujourd'hui, bien sûr, c'est devenu une exploitation beaucoup plus étendue. Ah oui, mais quand même au Brésil colonial, il était très riche, et avant la découverte de l'or, il constituait la plus grande richesse du pays. Oui. Et le moulin tournait. Aujourd'hui, je pense que le moulin est devenu beaucoup plus artisanal. C'est presque, il appartient plus au domaine de la poésie. Et alors, on s'amuse, je crois, si je pense, si je vous dis ce qui est juste, vous me dites si c'est vrai. Et on utilise presque les moulins maintenant pour des chansons. Ah oui, c'est ça, maintenant. Maintenant. Mais autrefois, ils avaient un passé. Et est-ce qu'il est exact que vraiment le meunier, je ne sais pas si on peut employer ce mot pour les personnes qui broient la canne à sucre. C'est le maître, le seigneur du moulin. Le seigneur du moulin était vraiment un seigneur. Vous m'avez pris le mot. J'allais le dire, il était vraiment un seigneur. Il était un véritable patriarche. C'est ça, il était le patriarche d'une communauté. Oui, c'est ça. Tous les esclaves, il y avait tous les dépendants, l'économie était fermée, et il était comme un véritable roi. C'est ça, il était le roi de sa communauté et tout se passait là. Oui, il plantait seulement la canne à sucre, qui servait pour faire du jus de sucre. Oui. Et alors, pour faire l'eau de vie, brésilienne, oui. c'est la cachasse. Oui. La cachasse. Ah oui, c'est ça. La cachasse. Et c'est bon? Ah oui, eh bien, c'est bon, mais c'est très fort. C'est fort, oui. Alors il vaut beaucoup mieux ne pas trop la connaître, peut-être, non? Mais aussi, on fabriquait le sucre. Oui. Qui était le monopole presque du Brésil. Oui, oui. Jusqu'à Napoléon introduit des sucres betterave. Oui, oui. De cette façon, nous n'aimons pas Napoléon à cause de ça. Oh oui, mais vous l'aimez pour d'autres raisons, oui. Je pense. Nous l'admirons. Voilà, c'est très bien. Nous en remercions infiniment.
Maintenant, c'est une usine, comme vous voyez. Oui, on en est venu à une époque plus brutale, mais plus efficace peut-être aussi. Ah oui, c'est ça. Pour faire face à la concurrence internationale, on a dû industrialiser tous les produits. Oui, et puis enfin, sur un territoire aussi important, je pense que c'était plus qu'indispensable pour l'économie du pays. Tout va plus vite. Le temps tourne au temps. Il ne va pas plus vite, lui, vous savez, pour finir. C'est le même rythme. Mais heureusement, on a tout de même su garder des coins de poésie extraordinaires dans ce Brésil intérieur. Ce sont des vieux moulins encore qui se conservent encore. Oui, ils font partie du paysage en quelque sorte. Ils se sont tus, ils ne chantent plus, presque plus. Bon, ils chantent pour les chansons. Ils chantent pour les chansons, oui, c'est ça qui est très joli. Mais par contre, s'ils ne chantent plus, s'ils se sont tus, ils sont tout de même extrêmement habités. Regardez ces deux personnages charmants et pleins de duvet. Ils attendent encore qui... Oui, c'est une famille nombreuse en plus. Morena faceira de olhar sonhador. Quando eu vou embora, ela fica rezando, pedindo a Deus pra que eu volte cantando. Boianda, 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 vaqueiro tem pressa de... Cette goutte d'eau ressemble en quelque sorte au sablier du temps. En attendant qu'ils vous l'entournent de nouveau. Oui. Vous croyez que le miracle va se produire? Ah oui, j'espère. Vous l'espérez? Alors nous avons confiance et nous croyons que ça va être vrai. Voilà, Oui. c'est merveilleux, il suffit de le demander au fond. Ah oui, Dieu est brésilien, d'après un proverbe. D'après un proverbe du brésilien, alors vous avez énormément de chance. Si vous l'avez toujours avec vous, c'est tellement plus De toute facile. façon, les miracles s'accomplissent, Oui. d'après nous. Quando eu vou embora, ela fica rezando, pedindo a Deus. Irène Chagnaud vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée sur un film de l'ambassade du Brésil, en compagnie de Renato Deni et de Solange Peter. Montage Pierre-Michel Ray, son Luc Périni, script Nathalie de Muret, illustration sonore Denise Glaser.